à tous, merci de nous retrouver pour la question crypto, le format estival avec CoinShares. Vous posez des questions sur les cryptos, et bien ça tombe bien, on y répond avec Jérémy Le Bescon de CoinShares. Bonjour Jérémy. Bonjour Laurent. Et là, je pense qu'on va intéresser plein de gens. Polymarket, marché de prédiction comme Polymarket. Est-ce que je peux m'y exposer? Alors, il y a deux catégories de personnes, ceux qui savent parfaitement de quoi on parle, parce qu'ils connaissent déjà bien ces plateformes, et puis les autres qui les découvrent. Comment tu peux nous expliquer ça simplement pour commencer? Des plateformes comme Polymarket ou Kalshi, pour ne citer que les plus connues, sont finalement des plateformes, des sites internet sur lesquels il est possible de parier, je vais le dire comme ça, Oui. de miser sur l'issue d'un événement, ou sur d'un événement sportif par exemple, même ou d'un dire événement politique. Tout et n'importe quoi presque. Tout et n'importe quoi. Tu le dis mieux que moi, Laurent, en effet. Mais quoi qu'il en soit, il faut admettre que Internet est très spéculatif et qu'il y a une audience pour ce type de cible. Et comme on peut le voir sur la croissance des chiffres, la croissance phénoménale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de 40 milliards de dollars d'échanges mensuels sur Polymarket et Kalshi combinés. À la date du 7 juillet 2026, c'est une hausse phénoménale qui se compte à plus de 300% depuis septembre 2025. Donc voilà, la croissance est phénoménale, une traction incroyable. Mais voilà, ce sont des sites finalement qui permettent tout simplement de miser sur l'éventualité, sur l'issue d'un événement sportif, politique, culturel. Et là, les gens qui nous regardent se disent, mais attends, mais c'est bien sympa leur truc, mais quel rapport avec la crypto, la blockchain? Polymarket, tout simplement, et Kalshi acceptent les stablecoins, notamment les crypto-monnaies. Okay. C'est la monnaie native de ces plateformes. C'est avec celle-ci qu'on décide d'avoir une activité. En sachant d'ailleurs que je rappelle que ces sites ne sont pas accessibles en France. Mais voilà, ce sont des sites qui sont créés, qui sont hébergés, notamment, je pense, pour Polymarket, dont l'activité est hébergée par des blockchains. Je pense notamment à Polymarket, dont l'activité, les contrats sont hébergés sur la blockchain qui s'appelle Polygon, pour le moment, et qui utilisent donc des crypto-monnaies, des crypto-actifs et plus particulièrement des stablecoins. Vous savez, ces crypto-monnaies qui sont adossées à des devises traditionnelles, notamment le dollar, en ce qui concerne l'USDC, le stablecoin émis par la société Circle. Donc voilà, ce sont des marchés prédictifs qui sont très exposés finalement à la technologie des crypto-monnaies, pour le dire simple. Bon, alors, j'ai le processus, j'ai l'idée. Maintenant, comment je peux faire concrètement, Jérémy? Alors, on ne peut pas acheter des actions de Polymarket ou de Kalshi. On oublie. Il y a bien des investisseurs derrière ces sites. Il y a notamment le ICE, la société qui est derrière le New York Stock Exchange, qui a investi plus de 2 milliards de dollars dans la société Polymarket. Il y a vraiment des investisseurs de taille, notamment aux États-Unis, derrière ces deux sites. Mais pour autant, ces sites ne sont pas les actions, les capitaux de son site ne sont pas publics, ne sont pas accessibles publiquement. Donc, ce n'est pas possible d'y accéder à travers des investissements traditionnels. Néanmoins, et il y a des blockchains qui proposent aussi des alternatives. Je pense notamment à Solana, je pense à Hyperliquid qui accueillent également ce type de marché. Alors, non pas Polymarket et Kalshi, mais des marchés différents qui remplissent le même rôle et donc il est possible finalement de s'y exposer à travers l'acquisition des jetons natifs de ces blockchains. C'est-à-dire que si vous avez un jeton de la blockchain Solana, notamment le Sol, vous pouvez prétendre à vous exposer finalement à l'activité que présentent ces marchés. Hyperliquid, on en parle beaucoup en ce moment. Oui, Hyperliquid, c'est un marché spéculatif, une bourse finalement décentralisée sur laquelle il est possible de construire des applications, donc une typologie de marché différente. Ça peut être des options, ça peut être des contrats à terme, et donc ces marchés prédictifs également qui composent pour une bonne part, maintenant une part croissante de l'activité d'Hyperliquid, même si la liquidité est beaucoup plus restreinte que Polymarket ou encore Kalshi, ça encore émergent du côté d'Hyperliquid. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a des paris sur les résultats de la prochaine élection présidentielle en France? Peut-être. Je crois qu'il y en a déjà sur Polymarket. Le site n'est plus accessible en France, donc je ne peux pas vous dire, Laurent. Néanmoins, il y a vraiment des paris de tout type. Il y en a eu évidemment sur la Coupe du Monde 2026 qui vient de s'achever, qui s'est achevée il y a pas longtemps. Voilà. Mais ce sont des marchés qui présentent des caractéristiques différentes. Je pense notamment à Hyperliquid où malgré tout la liquidité est encore faible. Il y a peu d'offres sur ce marché. Polygon qui accueille Polymarket pourrait perdre Polymarket et Polymarket pourrait peut-être à terme construire et lancer sa propre blockchain. Et tandis que sur Solana, encore une fois, c'est émergent, c'est pas le plus gros de l'activité de Solana. Néanmoins, l'attraction commence aussi à émerger. Donc voilà, si des investisseurs souhaitent s'intéresser à ce type de marché prédictif, il faut peut-être aller voir du côté de ces nouveaux réseaux que sont Hyperliquid et Solana. C'est intéressant parce que avec cette question, Jérémy, on se demande parfois, tiens, finalement, à quoi ça sert la crypto, la blockchain, tout ça, est-ce que c'est très éthéré ? On est
typiquement dans une application hyper concrète de ce que ça peut donner, en fait, de trouver un nouveau business model autour de la blockchain. Il faut vraiment comprendre la blockchain comme un système d'exploitation sur lequel on bâtit des logiciels, des jeux ou ce type de marché. Et voilà, Hyperliquid et Solana sont parmi deux exemples, comme Ethereum finalement, deux réseaux sur lesquels on construit ce type d'application. Et ben voilà, marché de prédiction, comment je peux m'y exposer, une illustration de l'utilisation de la blockchain. Merci Jérémy. Avec plaisir Laurent. Voilà, et si vous nous regardez bien sûr sur YouTube, vous pouvez vous abonner à la chaîne et puis bien sûr lâcher le pouce en l'air. Merci et à très bientôt.